Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà dans une nouvelle vidéo et j'ai envie aujourd'hui de vous parler de surcharge mentale. Et plus que de surcharge mentale, de 3 exercices qui peuvent vous aider à gérer une surcharge mentale. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de la surcharge mentale et il est très important de garder à l'esprit qu'elle augmente au fil de la vie et au fur et à mesure de l'évolution de notre société. Gardez un élément très important à l'esprit. Moi, j'avais été bluffé quand j'avais entendu ça, hein, d'une personne qui venait d'une personne spécialisée dans les neurosciences, et elle disait que la quantité d'informations présentes dans une journée, là, en 2021, représente, si on revient 150 ans en arrière, à la quantité d'informations sur 100 ans. C'est-à-dire dans une journée aujourd'hui, il y a autant d'informations que sur 100 ans, si on revient 150 ans en arrière. De par les modes de vie, les voitures, la circulation, les nouveaux visages qu'on voit intensément tout le temps si on se promène en ville. D'accord? Donc, effectivement, la charge d'informations à gérer dans une journée est devenue colossale de par notre travail. Et effectivement, cette charge mentale augmente. Et tôt ou tard, le cerveau va finir par bouillir. D'accord? Il y en a très certainement qui y sont déjà passés par le cerveau qui bout. Et quand on est dans ces moments-là, où le cerveau commence à bouillir, on a parfois l'impression de ne plus réussir à penser. Et vous savez quoi? Quand on est dans cette situation-là, ça veut dire qu'il est l'heure de se reposer. Imaginons que vous soyez, et j'y suis passé, soyez dans une situation où le soir, quand vous vous mettez au lit, c'est censé être le moment, ah, je vais me poser, je vais me reposer. Et là, le hamster, il tourne, il tourne, il tourne, et il ne s'arrête pas. Vous êtes dans une surcharge mentale. Alors si elle est très temporaire, ok. Maintenant, si elle perdure, vous risquez derrière d'avoir des problématiques de sommeil, de récupération, et je vous passe les détails du cercle vicieux qui se met en route. Donc, lorsque vous avez la sensation de ne plus réussir à penser, il est l'heure de se reposer et d'apprendre à justement ne plus penser, comme les bouddhistes. D'accord? C'est pour ça que souvent on vous parle de méditation, et effectivement, c'est quelque chose qui peut être une solution. D'accord? Alors après, ce n'est pas la seule, mais à un moment donné, si vous ne faites rien, vous risquez gros. D'accord? Ça peut aller jusqu'à des burn-out à un moment donné. Voilà, parce que on est en surcharge. Les excès, c'est jamais bon. Je vais en reparler, d'accord? Mais quand les pensées sont confuses, quand on a l'impression que la tête va exploser, ça veut dire qu'il est temps de se reposer. Et dans notre société, nous sommes chaque jour mis face à des paradoxes. Regardez la situation actuelle, regardez les contradictions dans les informations autour de la crise sanitaire. Et comme on peut se perdre et comme on peut... Vous discutez certainement avec votre entourage, vous vous rendez bien compte des opinions autour du virus, des opinions autour de ce que peut faire ou ne pas faire le gouvernement, de sa position par rapport à se faire vacciner ou pas. D'accord? Il y a les pour, il y a les contre, et nous sommes chaque jour mis face à ces paradoxes. Et il faut qu'on se positionne. On est pour ou on est contre le vaccin? On est pour ou on est contre ce que fait le gouvernement? On est tout le temps en mode réflexion dans notre société. Chaque jour, on doit trouver sa solution à de nombreux sujets qui émergent. D'accord? Et tout ça, ça engendre des doses d'angoisse, des doses de culpabilité, engendre de la mauvaise humeur. Et gardez à l'esprit que la surcharge mentale, c'est une intoxication des pensées provoquée par les excès d'informations et les pensées négatives également. Élément très important, la surcharge mentale, c'est l'intoxication des pensées provoquées par l'excès d'informations, mais également les pensées négatives. Et comme très souvent, c'est ce que je vous disais, les excès ne sont pas bons pour la santé. C'est valable pour l'alimentation, c'est valable pour l'activité physique, c'est également valable par rapport à la charge mentale. L'excès est mauvais pour la santé. Et je vais vous donner quelques pistes de réflexion sur comment évoluer sur ces différents points. Tout d'abord, vous pouvez retrouver un équilibre interne. Exercice simple, vous prenez une feuille de papier et un crayon. D'accord? Et vous écrivez. Et là, pas d'ordinateur. D'accord? Parce que vous n'allez pas forcément utiliser les mêmes zones du cerveau. Un stylo et une feuille et vous écrivez.
Vous écrivez ce qui vous passe par la tête, vous laissez sortir, d'accord? Vous ne réfléchissez pas à l'orthographe, à la syntaxe, aux mots que vous avez choisis. Vous notez. J'en ai marre de. J'ai pas envie de faire ce qu'il me dit. J'ai pas envie de faire ceci. J'ai pas envie de faire cela. Ça me saoule si. L'autre il m'a dit ça. Laissez sortir les points quelque part qui ont créé un peu de frustration chez vous. Ensuite, faites une pause. Fermez les yeux quelques instants et vous vous concentrez sur votre respiration. D'accord? Les parties qui se soulèvent lorsque vous vous inspirez, peut-être le ventre, peut-être la poitrine, peut-être les deux. Observez comment que ça redescend lorsque vous expirez. Et ensuite, vous revenez en regardant les mots que vous avez posés sur votre feuille et vous essayez d'y trouver un message. D'accord? Parce que les sensations que vous pouvez éprouver dans ces moments de surcharge mentale, c'est un message qui vous est envoyé par votre inconscient via les émotions. Et il se peut que vous y trouviez un message dans les différents éléments que vous avez repérés. Et là-dessus, si vous voulez aller plus loin dans cet exercice, allez vous balader, sortez. Si vous avez une forêt à proximité, c'est l'idéal. Allez vous promener dans la nature. Et vous vous amusez à observer l'environnement. La balade est une source d'inspiration. Il n'y a pas très longtemps encore, nous étions très très proches de la nature. D'accord? Donc notre cerveau, il y est à l'aise, il s'y sent bien dans la nature. Donc allez vous promener dans la nature et observez l'environnement. D'accord? Et là-dessus, je vais faire un lien avec une technique médicale que vous connaissez peut-être, le MDR. Lorsque vous allez faire une séance de MDR, on aborde un sujet problématique et on fait suivre à la personne dans une machine une lumière qui va à droite, qui va à gauche, en haut, en bas, en diagonale, etc. Mais en fait, c'est ce que je vous propose de faire de manière naturelle. Vous vous promenez dans la nature, vous observez les arbres, vous vous concentrez en plus peut-être sur les bruits et vous laissez faire les choses tranquillement. Ça, c'était pour un premier exercice possible. Vous allez en avoir un deuxième, simplement promenade cette fois. Donc ça reste en lien avec le premier, il y a une promenade dedans, sauf que là, vous allez simplement vous promener et vous vous concentrez sur votre respiration en imaginant que vous détendez le diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle qui se trouve sous les côtes. Hein, il est accroché au poumon et lorsque vous le contractez, il s'abaisse et il tire sur vos poumons. Donc il augmente le volume des poumons et l'air rentre. Ce qui fait que, comme il s'appuie sur les viscères, et bien, il fait sortir le ventre. Le diaphragme, lorsque vous l'utilisez, c'est celui qui fait bouger votre ventre au rythme de la respiration. Et lorsque vous êtes concentré sur votre respiration, techniquement, le cerveau, il n'a plus la place pour les pensées négatives, ou les pensées tout court même. Donc du coup, à ce moment-là, il y a une baisse de la charge et un relâchement des tensions intérieures. C'est pour ça que souvent on vous dit respirer. Alors respirer, ce n'est pas suffisant. Portez votre attention sur votre respiration. Et essayez par exemple, si vous n'avez du mal à respirer avec le ventre, essayez de vous entraîner, ça s'apprend, vous savez faire. La nuit, vous l'utilisez, la respiration abdominale. Donc vous savez faire, par contre, il faut réapprendre peut-être à la faire de manière consciente. Et si vous êtes concentré sur votre respiration, le cerveau, techniquement, ne peut pas se concentrer sur autre chose que le focus sur la respiration. Et ensuite, pareil, vous regardez le paysage, comme si c'était la première fois que vous le voyez. D'accord? Donc le premier exercice, vous pouvez écrire, repérer les mots après un peu de respiration et ensuite allez vous promener. Deuxième exercice, allez vous promener simplement. Par contre, allez vous promener, concentrez-vous sur votre respiration et observez l'environnement. Troisième possibilité d'exercice, alors vous pouvez très bien faire les trois, hein. Il ne faut pas en choisir un et puis on laisse tomber les autres, mais ça, je vous donne un certain panel d'exercices histoire que vous puissiez au moins faire un choix, mais les trois sont très bons aussi. L'exercice numéro 3, c'est faites la liste de tout ce qui assombrit vos pensées actuellement. D'accord? Ce qui vous a mis en colère, les remarques abusives, les événements déplaisants de ces 3 derniers mois, ce qui coince dans votre corps. Puis, retournez vers chaque point pour décrire ce que vous avez ressenti physiquement au moment où c'est arrivé. Alors, ce que vous avez ressenti physiquement, mais ce que vous avez également ressenti émotionnellement. Et ensuite, vous mettez en place une respiration tranquille en vous concentrant sur cette respiration. À nouveau, hop, vous avez vu que par contre dans les trois, il y a la respiration. Pourquoi? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Techniquement, le cerveau ne peut pas être concentré sur 2 endroits en même temps. S'il est concentré sur votre respiration, il ne va plus être concentré sur le négatif et sur la surcharge mentale.
il se peut que votre cerveau, à un moment donné, paf, vous en rendiez pas compte et vous êtes à nouveau dans les pensées négatives. Rien, on se calme, on reste calme et on refocalise sur la respiration. D'accord? Acceptez que vous soyez dans un moment compliqué. Vous vous faites un focus sur votre respiration et lorsque votre mental repart, votre cerveau repart dans les pensées parasites, dans les pensées négatives, vous le ramenez, lorsque vous vous en rendez compte, vers la respiration de manière sereine. Et à ce moment-là, lorsque vous êtes focus sur vos respirations, que vous avez donc repéré les ressentis physiques et émotionnels liés aux éléments que vous avez notés sur papier, là-dessus, vous allez imaginer les situations en repérant les émotions qui sont associées et en les nommant. J'ai ressenti de la colère lorsque il m'a dit ceci. J'ai ressenti de la peur lorsque ma fille a. Par exemple, hein, à vous de voir ce qu'il y a derrière. Et à ce moment-là, vous faites des inspirations et vous rejetez ces sensations. En tout cas, vous symbolisez dans votre tête le fait de rejeter ces sensations physiques et émotionnelles négatives lorsque vous soufflez. Et vous pouvez même très bien l'accompagner d'un mouvement. Ça peut être, voilà, imaginons dans ma tête, voilà, j'ai ressenti de la colère lorsqu'il m'a dit que je n'avais pas été bon dans mon intervention et je me suis senti donc en colère et crispé au niveau des épaules. J'inspire et je souffle en imaginant évacuer. À vous de voir si vous soufflez fort ou doucement. Mais l'idée, c'est même d'associer au mouvement et de faire imaginer cette évacuation. Et à ce moment-là, j'ai ressenti de la colère, j'inspire et je souffle en accompagnant avec les mains. Voilà quelques exercices. Gardez à l'esprit que dans ces 3 exercices, le point commun, c'est la respiration. À vous de voir si ça vous tente, mais si vous avez à un moment donné une surcharge mentale, n'hésitez pas à l'utiliser, ou je vais même vous dire, je vous conseille vivement de l'utiliser, et je vais même aller encore plus loin. Même si votre vie vous paraît plutôt sereine au niveau de la charge mentale, gardez à l'esprit que c'est un exercice qui restera efficace et qui vous fera du bien. Un moment pour vous, et seulement pour vous, une fois par jour, quelques minutes pour vous-même, avouez que ce n'est pas grand-chose. Allez, si cette vidéo vous a plu, vous a apporté quelque chose, ou vous pensez qu'elle peut apporter quelque chose à quelqu'un de votre entourage, likez, commentez, partagez, je vous en serai grandement reconnaissant. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.